Salut tout le monde, Adou. Aujourd'hui on se fait une review wing et c'est celle de la Vayu Aura X 2. Alors l'année dernière j'ai passé beaucoup de temps sur la Aura X version 1, c'était ma wing favorite. De tout ce que j'avais, c'était la wing que j'ai gardée. Le Vayu m'en avait laissé une, j'ai adoré cette wing. Donc évidemment quand ils ont annoncé qu'ils allaient sortir une X2 version 2, j'étais très curieux de voir quelles allaient être les améliorations. Pour tout le matos Vayu, planche, wing, il y a tout ce qu'il faut sur le site internet de Vayu, mais vous retrouverez aussi ces produits dans les shops qui travaillent avec la marque. Le programme de cette wing, c'est performance freeride. Tu peux faire bien sûr tout avec, mais globalement, tu vas voir que même sur les compétitions, les riders Vayu utilisaient la X et maintenant la X2 aussi, avec des spécificités pour certains comme Oscar, qui ride avec des doubles profils, bref. Globalement, c'était l'aile perf pour aller vite, tartiner, mais qui sait faire aussi plein d'autres choses. Tu vas retrouver 8 tailles, je te les indique. On va de 3.5 jusqu'à 7.5, avec la spécificité qu'au-delà de 6 mètres, sur la 6.5 et la 7.5, on a des versions dites LW qui vont avoir des profils spécifiques pour le Lightwind. Côté coloris, gris, noir et or, très sympa, très sobre. Un seul coloris sur cette version X2, là où on en retrouve plusieurs sur la Aura 3. Côté packaging accessoires, tu retrouves un sac, le sac bien quali Vayu, c'est pas de la chic, c'est pas du petit nylon là jetable. On est vraiment sur un truc costaud avec une poche sur le côté, petit kit de répa. Le sac est relativement long au niveau de la forme, alors ça permettra de mettre la wing avec une config boom que tu vas pas démonter. Par défaut, sur le mode de préhension, on est livré avec des poignées rigides carbone et des poignées souples. Donc vous pourrez choisir, sachant qu'on peut mettre un boom sur cette wing également, mais pas le système click boom qui lui est réservé à la Aura 3 pour le moment. Pour rappel, le click boom c'est un système de boom qui se clipse et que tu peux enlever en 2 temps 3 mouvements, ce qui te permet d'avoir un boom pour différentes tailles de wing. C'est très intéressant sur la Aura 3. Côté poids, cette Aura X2 qui m'a été livrée en 4 mètres carrés, avec ses poignées rigides sur la balance sans son leash, sera 2,2 kg, ce qui est bien. Sur les tarifs, on se situe sur une fourchette, au moment où je vous parle, entre 1549 € pour la 3.5 et jusqu'à 2099 € pour la 7.5 LW. Alors sur les matériaux, il y a des évolutions. On quitte, on abandonne cet alula jaune qu'on a beaucoup vu chez Duotone, qu'on a vu beaucoup chez Vayu sur la Aura X version 1, pour de l'alula Aeris X. C'est donc cet alula noir qu'on avait déjà vu chez Nail Pride par exemple, je pense à ça sur leur wing haut de gamme. Cet alula tu vas le retrouver sur le bord d'attaque et tu as un alula dit Aeris, c'est un peu le même système que chez Nail Pride avec un alula un petit peu moins raide sur la latte centrale. Donc c'est cet alula blanc que tu retrouves. Le mix esthétiquement est très sympa je trouve. Donc concrètement on vient de placer l'Aeris X là où il y a le maximum, le plus besoin de rigidité et on garde quand même de l'alula sur les autres parties structurelles de la wing pour maintenir une bonne rigidité tout en gardant du confort. Sur la canopée, pareil on va retrouver deux catégories de SPI. On va retrouver du Teijin, du Crazy Rip 5x5 et du D2, donc du double ripstop. Dépendant des endroits de la wing, en fonction de la répartition des efforts. L'idée étant que la wing se déforme pas, soit raide et vieillisse bien dans le temps. Sur les poignées, la poignée de Freefly est une poignée qui reste un peu comme d'habitude, poignée en textile assez souple, enfin assez rigide, mais en matériau souple, avec le patch en néoprène en dessous. On va retrouver aussi des poignées qui sont vissées, avec le système de vis d'attache de Vayu. Donc si tu veux switcher des poignées souples aux poignées rigides, c'est assez facile. Tu peux mettre le boom d'une Aura 2 ou du Neos sur cette Aura X2 à même surface. Donc je l'ai fait, c'est assez intéressant. Le boom étant vraiment léger et je pense que de plus en plus de gens ont tendance à naviguer avec des booms à présent. Le seul truc, c'est que ce boom, il est en option, donc tu ne l'auras pas avec la wing par défaut. Système de gonflage, alors au niveau des précaux, il donne 8 PSI, alors c'est pas clairement affiché sur le site, c'est pas clairement affiché sur la wing, ce qui est un peu dommage. Sur la Aura 3, on indique clairement l'info. On est sur du one pump, mais sur cette wing, tu as quand même une valve de gonflage sur la latte centrale, si tu veux moduler les pressions entre la latte et le bord d'attaque. Globalement, la marque annonce un bord d'attaque à diamètre réduit au niveau des tips. Attention, pas au niveau de la partie centrale, et d'ailleurs le bord d'attaque reste assez imposant sur cette wing. On annonce une baisse du poids, c'est vrai que la wing est très légère, et après on va avoir des poignées donc interchangeables, mais ça c'était déjà le cas avant. Pas de nouveauté à ce niveau-là, mais on peut lui mettre ce qu'on veut dessus.
Alors, conditions de test, dans du vent très light, poussif, offshore, avec de la grande board pour vraiment voler dans rien. Et à l'inverse, je suis descendu jusqu'à des planches de 3,10 toutes petites, 30 litres, dans des vagues. Donc j'ai une pratique assez globale, assez variée avec cette wing. Alors déjà, on va parler la mise à l'eau. Plage basse, pumping. Ça y est, ça part. Alors déjà, il y a un truc, c'est que on va gagner encore en rigidité par rapport à la Ora X2. Voilà. Et ce qui est sympa, c'est que, alors moi je l'avais gonflé, j'avais pas les indications au début, je l'avais gonflé à quasiment 9 PSI, à 8,5. Il semblerait que tu peux la gonfler à moins. Donc c'est plutôt 8 PSI max. Et c'est une sacrée baramine. C'est plus raide encore que la Vayu Ora X de l'année dernière, qui était déjà très raide, si bien gonflée. Donc au pumping, je pense que cette année, Vayu, mais c'est vrai aussi sur la Ora 3, gagne de manière générale en rigidité. Est-ce que c'est un monde au-dessus de l'année dernière? Pas forcément, mais c'est plus rigide. Et là où des wings comme la Ora 2 l'année dernière, j'aurais eu du mal à la recommander à un gros gabarit, je sais que cette année, la Ora 3, je la recommanderais. La Ora X, déjà l'année dernière, tu pouvais la recommander à n'importe qui parce qu'elle était bien raide. Cette année, ce sera encore plus vrai. C'est très raide. C'est très raide. Au niveau de la compacité, c'est très similaire à ce que j'avais l'année dernière. On a une wing qui se tient bien, qui ne traîne pas dans l'eau en 4 mètres, qui pompe bien, qui a du répondant. Si vous voulez avoir une aile un peu moins physique, vous pouvez dégonfler un petit peu. Ou vous pouvez moduler la pression, c'est-à-dire que vous pouvez garder une latte centrale gonflée à bloc et sous-gonfler d'un PSI le bord d'attaque. Technique que recommandent les gens qui sont un peu affûtés. Est-ce que vous arriverez à sentir la diff? C'est pas sûr, mais si vous trouvez qu'il y a trop de raideur, c'est bien. On l'avait vu sur les Takun VX Pro aussi en aramide. C'était bien dans le vent fort, sur les petites surfaces notamment, de sous-gonfler un petit peu pour récupérer du confort. Mes premières sessions étaient plus typées freeride au début, en attendant les vagues. Ça fait quelques temps que j'ai la wing, hein. Et clairement, dès qu'on part, on se cale. C'est une wing qui a tout d'une wing de race. Si tu as envie d'utiliser en mode freeride un peu perf, c'est freeride performance, c'est le positionnement de l'aile, mais si tu as vraiment envie de l'utiliser pour tailler des grandes lignes droites, pleine balle, avec un grand mât, en contre-gîte, au harnais, cette wing elle est faite pour ça. Mais pas que. Sur l'ergonomie des poignets, alors j'ai exclusivement ridé cette wing en poignets rigides. Les poignets souples, pour moi, je n'utilise plus les poignets souples. Donc c'est une possibilité, t'en as qui seront contents. L'intérêt des poignets souples, ça peut être pour augmenter la légèreté de la wing en free fly, si vous voulez encore gagner en poids, notamment sur l'arrière, on le faisait sur les F1. C'est plus vrai sur des wings dont les poignées rigides sont pas très légères. Chez F1, c'est le cas. Là, les poignées rigides sont assez light, elles sont en carbone. Il y a les fixations qui sont en plastique, mais elles sont en carbone, elles sont assez light. Donc il n'y a pas trop de sujet. Poignées rigides, très bien. Boom. Encore mieux aujourd'hui, moi je me suis adapté au boom, j'aime bien rider en boom sur les autres wing Vayu et sur la plupart des wings du marché. Je trouve qu'on est dans la philosophie du qui peut le plus peut le moins. Quand tu as le boom, tes mains peuvent courir, tu as toujours la bonne position, tu peux moduler, avancer à fond ta main pour faire une manœuvre. C'est très intuitif et même au water start, tu peux faire pianoter tes mains et pas forcément bien les placer dès le début, ça va le faire. Sur les wings en 2 poignées, effectivement, il y a quand même un endroit où il n'y a rien, donc c'est un petit peu moins intuitif finalement, avec du recul. En termes de rigidité, de poids et de préhension, c'est la même chose, puisque on a le même diamètre sur le boom que sur les poignées. Petit bémol, il y a un truc, c'est que quand tu mets le boom, tu vas avoir des caches fixations pour les inserts qui permettent de venir mettre les fixations centrales des 2 poignées rigides. Et ces 2 inserts, il y a des petits caches, mais les caches, moi, ils tiennent pas, donc je les ai paumés. Et quand tu les paumes, après, la surface en métal des écrous, là, des petits inserts peut être agressif pour les mains. Donc si vous avez les caches, n'hésitez pas à mettre un point de colle, de super glue dessus pour qu'ils restent à demeure. Ils sont très bien, les caches. C'est simplement, c'est peut-être pas assez profond, mais chez moi, ils se barrent. Voilà. Cap, remonter au vent. Alors là, il y a un critère, c'est que quand tu veux remonter au vent, il faut de la rigidité. Il faut une wing pas trop creuse. Sinon elle tire et tu as l'impression de forcer pour remonter au vent. Et il faut une wing qui soit très stable, qui ne fasse pas du haut bas au bas. Là je trouve que par rapport à la Ora X2, la Ora X1 pour ceux qui ont connu la première version, on gagne sur la stabilité verticale. On a une wing qui bouge pas, elle est très calée, un peu façon voile au windsurf. Donc c'est bien parce que le cahier des charges c'est quand même une wing perf, freeride perf, donc il faut avoir une wing qui soit une tôle, qui bouge pas,
qui soit très confortable, même quand tu commences à vraiment tartiner ou dans les claques. Donc dans les vents rafaleux comme les vents stables, j'ai trouvé que la wing était assez facile. Stabilité en free fly, on progresse un peu. Alors chez Vayu, globalement, toutes les wings sont quand même vachement neutres. Évidemment, la palme revient à la Aura. Aura 2, incroyable. Aura 3, idem, peut-être encore mieux, mais un peu plus rigide sur la Aura 3. Mais clairement, on a des wings qui étaient hyper neutres. La Aura X, son programme number one, c'est pas forcément le surf. Mais comme elle était en Alula, très légère, elle gérait bien. Tu la maniais comme ça, avec 2 doigts. Donc là, neutralité, je la trouve excellente. Après, dans un usage pur vague, alors pour surfer, ça va grave le faire. Si tu es très freeride la plupart du temps, avec un peu de free fly, downwind, c'est top. Si tu es pur vague, on a une wing qui, au surf, posera pas de problème, mais dans l'usage ligne droite, vent fort, rafaleux, passer des mousses, passer de la houle, passer du clapot, va être un peu plus physique, parce qu'encore plus raide qu'une Aura 3. Donc, j'essaie d'aider un peu au choix entre les deux modèles que j'ai en review, parce que j'ai la Aura 3 aussi qui suivra en review sur la chaîne. Clairement, dans l'usage pur vague, la Aura 3 va amener un petit peu plus de confort. Pour autant, ils disent avoir affiné le bord d'attaque au niveau des tips, des oreilles, des extrémités de l'aile. Et c'est vrai qu'on garde un certain confort. J'ai souvenir, j'ai pas encore testé les V5, mais des Duotone Unit V4, j'aimais bien la version classique, la version en Alula était super dans le Lightwind, mais dans les vents forts, quand je commençais à être un peu toilé, je trouvais qu'elle arrachait un petit peu la tronche, la D-Lab. Elle était un peu physique, elle bougeait un peu dans les rafales. On va voir les V5, j'ai pas encore les poignées pour les tester, mais en tout cas là, ce que je trouve sympa, c'est qu'on a à la fois la perf, la rigidité, mais on garde du confort. Évidemment, il y a un vent au-delà duquel il faudra passer sur une plus petite surface, ou potentiellement changer. Et mixer, pourquoi pas avoir une Aura X pour le vent léger, et une Aura 3 pour les conditions plus vagues, ou vent plus soutenu, où là on va rechercher encore plus de confort. Dans les manœuvres, alors là, j'ai envie d'appuyer sur un magnétophone et reprendre mes anciennes reviews Vayu parce que c'est comme ça depuis le début. La Vayu dans les manœuvres, c'est un régal. Ça passe tout seul. Alors, avec le boom, tu peux avoir une prise un peu pistolet, même si on n'a pas un boom asymétrique ou une poignée avant asymétrique. La poignée est droite, donc les deux attaches, la hauteur de la poignée est la même à l'avant comme à l'arrière, sur la poignée avant. Mais malgré tout, tu peux quand même aller prendre la poignée à l'angle. Lorsque tu fais un jibe dans le Lightwind, par exemple, ça te permet de tenir un peu ton aile en l'air. Et dans les tacs, par contre, c'est toujours la même régalade, c'est que l'aile, elle bascule toute seule, même si tu n'es pas encore face au vent, elle va basculer très facilement. C'est vraiment caractéristique chez certaines wings comme ça. Chez Duotone, c'est pas mal aussi. Là, j'ai trouvé, par rapport à du Takun, la Vayu pivote plus facilement, par exemple. On est dans la subtilité. Encore une fois, votre technique s'adapte d'une wing à l'autre et vous arriverez toujours à faire vos tacs. C'est juste que là, c'est très facile. La wing passe toute seule. Ce qui est pas mal aussi, c'est que quand on a besoin de neutraliser la wing pour faire une manœuvre, un changement d'amure, eh bien, je trouve que la main, quand elle glisse à fond sur l'avant en butée, elle est suffisamment avancée. Tu as des wings sur lesquels, finalement, tu gardes une main avant un peu trop en recul, et au moment où tu passes la wing au-dessus de la tête, tu gardes un fond de puissance qui peut être un peu gênant. Si tu n'es pas bien en appui sur la jambe avant, vraiment le poids sur l'avant, tu peux te faire un peu arracher. Tu peux te faire surprendre au début sur des wings puissantes ou des grandes tailles. Là, on n'a pas ça, on a vraiment une wing qui se neutralise énormément, avec une poignée avant qui est assez avancée. Sur la plage haute, vent fort, la wing a une belle puissance, mais encore une fois, du confort, c'est ce que je disais, et elle m'a permis de faire des bonnes sessions de vagues, là où peut-être j'aurais été mieux en Aura 3 au final, mais je voulais pousser cette aile dans les vagues. J'ai une petite 310 à un moment sur une des sessions qu'on voit dans les images, donc planche très courte, 30 litres, 310 par 19, un oignon volant. Foil de 700, je savais que j'avais du jus, que j'allais réussir à redécoller, même avec ce petit foil. J'ai pu faire toutes mes petites acrobaties habituelles, et c'est vrai que en free fly, même assis sur la board, en mode tapis volant, il n'y a rien qui bouge. Donc sur la neutralité, je trouve que c'est quand même une wing qui a vraiment une grosse polyvalence sur la partie vague. Je pense qu'un gros gabarit qui veut se faire plaisir aura presque avantage à prendre cette Aura X par rapport à la Aura 3 s'il a besoin d'un max de rigidité et qui veut vraiment un truc qui bombarde. Voilà, il s'assoira un petit peu sur la partie confort, mais il aura une wing super perf, et dès que tu passes en free fly, même si tu es un petit gabarit comme moi,
quand elle est neutralisée, l'aile, que tu la tiens par la poignée avant, bah il n'y a plus rien qui se passe. Elle bouge pas, elle est quand même très neutre, donc ça, j'ai trouvé ça appréciable. Elle a du coffre, mais elle se neutralise facilement. Voilà ce qu'il faut retenir. Conclusion, pour qui? Pourquoi? Pour qui? Alors, pour tout le monde ou presque, on va commencer par, j'ai pas l'habitude, mais par les gros gabarits. Allez-y, les yeux fermés, il n'y a pas de souci. Elle est plus raide encore que l'année dernière, donc travaille sur le panotage, travaille sur les matériaux, qui fait que on garde une wing hyper raide. On verra dans le temps si elle se déforme ou pas. Les nouveaux matériaux qu'il y a sur la canopée, normalement, visent à ce que la wing ne finisse pas en sac au bout de 6 mois. C'était pas le cas avant, mais je trouve que c'est bien que les marques aussi travaillent sur la canopée. On parle trop souvent que du squelette. Là, on a de la Lula, ça fait plaisir quand on voit ces noms de matériaux, on a l'impression que ça va être incroyable, mais ça suffit pas. Il y a le cadre, et il faut aussi que la canopée soit au niveau, donc on verra. Moi, pour l'instant, la mienne ne bouge pas, je l'ai pas mal utilisée. L'année dernière, j'ai énormément utilisé la Ora X1, elle n'a pas bougé non plus. Donc gros gabarit, tu vas les yeux fermés. Pour le plus léger, je dirais que c'est intéressant dans des vents modérés. Dans la partie vent fort, prends pas une petite Ora X2 en 3 mètres, ça sert à rien. Tu vas aller sur de l'Ora 3 ou une autre wing, mais c'est plutôt la 4 mètres pour mes 60 kg, la 5 mètres pour un gars de 75 kg ou plus pour du très light wind. Après, en plus petite taille, il sera judicieux peut-être, surtout si vous avez un peu cet usage vague surf, d'avoir un quiver hybride avec de l'Ora 3. Sur le programme, pourquoi? Pour tout, tu veux aller vite, tu veux naviguer dans des vents rafaleux, fort, faiblard, pas établi, établi. Dans les vagues, sur le plat, tout ça, la wing est hyper polyvalente. Elle a cette orientation freeride, free race, freeride perf avant tout, mais elle va pas être enfermée trop dans ce programme. Donc c'est intéressant parce que on va pouvoir l'utiliser pour tout, donc c'est un investissement conséquent. Mais ce que je trouve intéressant quand même, c'est qu'on se dit qu'on a une wing en Alula et qu'on reste quand même sur des tarots, sur la 4 mètres, on est dans les 1500. On n'est pas sur les 2000 et au-delà de certaines marques, des grandes marques, donc c'est pas mal parce qu'on a accès à un matériau qui est quand même ultra qualitatif, avec une wing qui est super raide, dans un prix qui est contenu. Tout est relatif, bien sûr. Voilà, c'était tout pour cette review. On se retrouve bientôt pour la review de la Ora 3. Donc là, on sera plus sur un programme type surf, mais pas que. Et je vous dis d'ici la bonne session. Profitez du vent, profitez des vagues. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Allez voir les groupes WhatsApp aussi. On a Vayu sur la communauté WhatsApp. Et d'ici là, bon vent, à plus.